à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler haul, couture et tricot. Je vous présente un peu tout ce que j'ai ramené de mon dernier séjour à Paris. Alors cette vidéo va s'articuler en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter les tissus que j'ai pu ramener du salon AEF. Ensuite je vais vous parler mercerie et en dernier j'aborderai la partie tricot. On commence tout de suite avec la première partie tissu et là je dois vous dire que j'ai fait des trouvailles incroyables et je suis trop contente de mes achats, donc c'est parti, je vous montre. Alors pour commencer, je suis allée sur le stand de la Maison Pouic qui est un concept store. Je sais pas si vous connaissez la Maison Pouic, mais c'est un concept store qui est basé à Albi de mémoire la fondatrice propose en fait pas mal de choses de déco et en complément, elle propose aussi des indiennes au métrage, enfin au prix vendu au mètre. Donc moi je suis une fan inconditionnelle d'indiennes. Généralement je les commande chez Namasté Fabrics ou chez Henri et Henriette, qui est une petite boutique basée à Nantes. Et là en fait quand j'ai découvert le stand, j'ai clairement craqué. Il y avait des motifs et des couleurs que j'avais jamais vues auparavant. Et du coup je vous présente ce que j'ai trouvé. Donc le premier tissu que j'ai trouvé c'est celui-ci. Alors pour rappel, je sais pas si vous savez, mais les indiennes ce sont des tissus qui sont artisanaux, qui sont créés vraiment à partir de blocs qui sont prédécoupés, enfin qui sont incisés, que l'on vient tremper dans de la couleur et on vient presser du coup pour pouvoir imprimer le tissu. C'est pour ça que ça s'appelle du block print, parce que c'est des blocs en fait qu'on vient presser. Et ces tissus sont de toutes petites laises parce que humainement c'est plus facile, voilà, d'imprimer sur des petites laises et du coup c'est pourquoi on retrouve que des laises de 110 cm sur les indiennes. Donc moi c'est vraiment un tissu que j'affectionne particulièrement parce que d'une c'est du coton et que du coup c'est hyper agréable à porter et on est sur une impression qui est totalement artisanale, donc il y a des irrégularités qui sont hyper jolies. Et voilà, moi je trouve que ça donne un charme fou et généralement c'est 2-3 couleurs, voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs puisqu'on vient vraiment presser le motif pour chaque couleur pour créer le rendu total du tissu, enfin le rendu global du tissu. Donc voilà ce que j'ai pris pour le premier. J'ai vraiment craqué sur la couleur. Je trouve que ce rose un peu flashy comme ça est vraiment sublime et il est mêlé un peu à du kaki, donc je trouve que ça faisait un rendu vraiment sympa et j'ai choisi du coup celui-ci pour le mêler à un autre un peu plus foncé. Donc il est comme ça. Celui-là il a un côté encore un peu plus ethnique, je trouve, vous voyez, un peu rayé voilà, je trouvais que l'association des deux était sublime pour faire une blouse où on joue un peu sur les différents motifs. Donc ça je pense que ce sera sans doute une chemise pensée de mon dernier livre. Je verrai un peu si j'ai la place de caser ça. J'ai pris 1,50 m de chaque et on était à 15 € du mètre. Et l'autre motif que j'ai aussi trouvé chez la Maison Pouic que je trouvais trop beau, c'est celui-ci. Donc là on est clairement sur des couleurs violet, rouge, il y a un peu de camel, il y a du kaki. Vraiment c'est des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir pour des indiennes. Et celui-ci j'en ai pris 3 mètres parce que j'imaginais sans doute une petite robe de printemps. Je vais voir ce que j'ai la place de faire. Parce qu'effectivement avec la laisse de 110 je suis toujours un peu perturbée en termes de métrage. Mais voilà, vraiment celui-là... gros coup de cœur, je le trouve vraiment trop beau. Je vous mettrai évidemment les liens des sites en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je vous garantis pas que vous puissiez retrouver les mêmes motifs, mais en tout cas il y a énormément de belles choses, donc vous serez pas déçus. Autre stand chez qui je me suis arrêtée pour le tissu, c'est Motif Personnel. Vous savez, au dernier CSF, j'y étais allée aussi. J'avais ramené 2 petits Liberty dans lesquels j'avais cousu des gilets matelassés, enfin des gilets moumoute avec du sherpa. Et franchement, j'adore leur sélection. Elles ont énormément de Liberty dans des matières que vous ne retrouvez pas ailleurs. Typiquement des sortes de gabardines, de la soie, du lycra. Donc voilà, si vous cherchez des matières un peu spécifiques en imprimé Liberty, vous trouverez votre bonheur. Et elles ont aussi évidemment tout un autre panel de tissus et de mercerie. Vraiment, moi j'adore Motif Personnel, c'est trop beau ce qu'elles proposent. Les 2 personnes qui étaient sur le stand
Corentine et du coup sa collègue, je n'ai pas son prénom, mais c'est deux femmes qui sont hyper agréables, hyper inspirantes, toujours avec le sourire. Moi vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ces deux femmes. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Motif Personnel. Le premier tissu, c'est un tissu Liberty Lycra. Qui est couleur vert comme ça, qui est vraiment sublime. Donc là c'est pour faire du maillot de bain, il y en avait plein de différents, vraiment dans plein de couleurs différentes avec des motifs aussi différents. Et on va se faire un petit challenge avec Gaëlle et Sarah d'Atelier Minsa pour coudre notre maillot de bain ensemble. Donc on a toutes un peu craqué sur un tissu de chez Motif Personnel. Moi je le trouve vraiment trop beau celui-là, il est vert comme ça avec des petites fleurs roses. Vraiment j'ai trop hâte de coudre mon maillot de bain dans ce tissu. Ensuite j'ai trouvé c'est un tissu sergé, je dirais gabardine, je sais pas exactement comment elles l'ont appelé, mais pareil c'est un Liberty, là je l'ai déjà lavé. Donc là je voulais faire une veste Mont-Royal d'atelier 8 avril matelassée avec, je vais voir ce que ça va rendre, mais il est trop beau. J'ai hésité longuement sur, il y en avait un autre qui était avec des toutes petites fleurs roses qu'une des personnes du stand le portait sur elle. Elle avait cousu un tablier qui était sublime avec, mais j'avais peur un peu du côté petite fille, donc je suis partie plutôt sur celui-là où les fleurs sont un peu plus grandes. Et on est sur des couleurs un peu jaunes comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Donc voilà, celui-là ce sera sans doute une veste Mont-Royal d'Atelier 8 avril. Et j'ai craqué aussi sur une indienne chez Motif Personnel. En fait je me suis rendu compte que Corentine en vendait pas mal, et la particularité des indiennes que vous trouvez chez Motif Personnel, c'est que ce sont des motifs qui sont dessinés, enfin choisis en tout cas par elle-même, donc c'est elle qui choisit les motifs et les couleurs, donc ce sera vraiment des modèles uniques que vous retrouverez uniquement chez elle. Et sur son stand elle vendait aussi des panneaux, donc là c'est comme des grands foulards en fait avec du coup des lisières parlantes, vous voyez. Hop, j'essaie de vous montrer en grand, mais en gros tout le contour vous avez des lisières comme ça, avec un motif différent, donc on peut clairement l'utiliser directement comme ça parce que c'est déjà ourlé sur tous les côtés. Vous pouvez faire du linge de maison, enfin une nappe par exemple, ou le porter aussi en paréo pour cet été, ça peut être super joli. Moi je pense que je vais faire une blouse avec, je vais voir, mais vraiment encore une fois ce type de matière, enfin je suis fan, et c'était surtout la couleur aussi qui me plaisait énormément. Là on est sur du rose, un peu de vert, du bleu, vraiment des couleurs que j'adore. Donc voilà, je trouvais ça original de trouver des panneaux comme ça. Là on était sur 30 € le panneau, donc ce qui revient pas très cher parce que finalement en termes de métrage c'est assez grand comme pièce. Vous voyez là, replié, j'ai vraiment de quoi faire. Donc pareil, je vous mettrai le lien sur le site, mais vraiment j'aime trop ce genre de tissu. Donc si vous avez vu mon dernier vlog de mon séjour à Paris, vous avez vu que je suis passée chez Fil 2000, et là-bas j'en ai profité pour acheter du fil et des zips que je voulais depuis pas mal de temps en termes de coloris. Moi les zips chez moi généralement je finis toujours, ou même les cônes de surjeteuse, je finis toujours chez Mondial Tissu pour aller acheter la couleur qu'il me manque, et généralement je trouve pas la couleur, je trouve pas exactement ce que je cherche, et ça coûte beaucoup plus cher que Fil 2000. Donc voilà, j'essaie d'anticiper un peu les projets couture, comme ça quand je vais sur Paris je sais ce dont j'ai besoin, je les achète et au moins j'ai mon stock à la maison. Donc pour les zips par exemple, les zips invisibles c'est 75 centimes le zip de 22 cm il me semble. Donc là j'ai pris un peu mes couleurs du moment, donc du vert, du violet, j'ai pris un petit lilas aussi, du noir et du blanc. Comme ça me fait un petit stock à la maison. J'ai aussi pris des cônes de surjeteuse, donc du violet comme ça et du vert. Donc là j'ai pris les 4 bobines parce que je crois que c'était moins de 3 € le cône, donc hyper
hyper avantageux. Et moi j'adore avoir les fils de surjeteuse qui sont vraiment pile de la couleur de mon tissu, donc voilà, j'essaie d'acheter ça assez régulièrement. Et là je commence à avoir un nuancier qui est quand même pas mal fourni, mais par exemple ce vert là, c'est le vert matcha leaf de Atelier Brunette. J'avais pas du tout ce style de vert là, et c'est clairement une couleur que je coupe beaucoup en ce moment, donc voilà, j'avais envie d'investir sur les cônes. Donc comme ça j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai aussi acheté de la toile parce que je suis en train en ce moment de réaliser les toiles de mon prochain livre. Je sais le troisième vient de sortir, mais je travaille directement sur le quatrième en ce moment. Donc j'avais besoin d'acheter de la toile, et pareil là chez Fil 2000 c'est beaucoup moins cher, donc j'en ai pris 3 mètres. Et j'ai pris une qualité qui est beaucoup plus fine que celle que j'ai l'habitude d'acheter à Mondial Tissu. Donc voilà, là c'est vraiment du coton basique qui est naturel et qui est vraiment hyper pratique pour faire les tests de rendu des patrons. Alors j'ai juste oublié quelque chose dans la partie textile, j'aurais dû vous le présenter un peu dans les tissus, mais lorsque je suis arrivée le premier jour, je me suis rendue sur le stand de la Maison Naïve, qui est un stand qui propose des tissus, de la mercerie, mais aussi pas mal de déco aux inspirations marocaines. Moi clairement j'adore leur univers. J'avais pas besoin, enfin je m'étais déjà un peu restreinte sur le tissu, je m'étais dit que bon je n'en achèterais pas malgré tout ce que je vous ai montré, et finalement j'ai quand même craqué sur un petit truc chez elle. C'est ce coffret de foulard que j'ai trouvé hyper joli et hyper, enfin je trouve que c'est une super idée, même en termes d'idées cadeaux, si jamais vous voulez faire un cadeau à une couturière, ou si vous on vous demande un cadeau à coudre facilement, voilà, enfin de quoi vous avez envie pour vous faire plaisir en couture. Je trouve que c'est vraiment une petite idée de cadeau sympa, c'est pas très cher et en même temps ça fait son petit effet. Là c'est un panneau en fait de foulard. Donc vous voyez ça se présente comme ça. Vous avez une lisière qui est vraiment en bord franc, et vous avez juste à venir redécouper et coudre tout le contour du foulard. Donc c'est du voile de coton, et moi j'ai vraiment craqué sur l'imprimé, je le trouve trop beau. Il y a plein de petites hirondelles et des formes un peu abstraites dans les tons de bleu un peu cobalt, de terracotta, de nude. Voilà, je trouve que c'est un très beau... un très bel imprimé, et ça ira très bien avec des jeans, des petites blouses blanches là pour le printemps. Donc voilà, je me suis fait ce petit cadeau là, et je me disais que pour la période là, je sais que j'ai quand même pas mal de travail, mais ça me fait voilà un petit projet à faire le dimanche, tout simple, rapide, et qui fait quand même son petit effet. Donc voilà, je suis très contente de m'être ramené ce petit cadeau, et voilà, du coup ça se présente comme ça. Vous avez le coffret, donc désolé il a un peu souffert pendant le voyage. Il y a le petit livret explicatif et la petite étiquette. Hop, la Maison Naïve que vous pouvez venir coudre directement sur le foulard. Donc voilà, ça c'est pour le petit foulard de la Maison Naïve. On entame la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire le tricot. Je me suis quand même pas mal, pareil, restreinte en termes de projet, parce que je suis encore... Enfin, j'ai pas totalement terminé mon pull Annette de Katia Sanchez, et j'avais juste envie d'un tout petit projet à commencer dans le train, puisque j'avais pas emmené de projet tricot avec moi. Donc voilà, je voulais tester quelque chose comme ça. Quelque chose d'assez simple, et donc du coup je suis allée découvrir Tricotez-moi, qui est du coup une marque de tricot qui propose des pelotes qui sont vraiment sublimes. Donc moi j'ai craqué sur le Kid Mohair et soie de cette couleur un peu verte là. Je trouvais ça super joli. Comme j'ai cousu mon manteau Lana de Clematis Patterns dans un lainage cardé écru de chez Les Coupons de Saint-Pierre, j'avais envie de me coudre un châle, enfin de me tricoter un châle. Je fais tout le temps la confusion, désolée. Donc j'avais envie de me tricoter un châle un peu contrastant pour porter avec ce manteau, puisque l'hiver n'est encore pas terminé, il fait encore quand même assez froid. Donc l'idée voilà c'était de partir sur quelque chose d'assez foncé. J'ai pas l'habitude de tricoter ce genre de couleur, de porter ce genre de couleur, mais finalement au teint je trouvais que ça m'allait plutôt bien. Donc j'ai pris je crois 6 pelotes de Kid Mohair et soie, et je vous montre mon tricot, je l'ai quand même bien avancé. Donc je l'avais commencé dans le train comme je vous le disais,
Et là voilà, j'en suis à peu près là. J'essaie de tricoter quelques rangs tous les soirs, j'avoue que c'est selon un peu l'humeur, mais voilà, j'essaie de m'y tenir. Et vraiment on est sur du point mousse très facile, donc là c'est toujours des points endroits. Du coup c'est vraiment le projet où je me prends pas la tête, contrairement à mon tricot Katia Sanchez que j'ai un peu laissé de côté parce que je suis un peu bloquée sur les épaules. Donc voilà, pour l'instant j'avance sur celui-là et du coup je vais voir, mais je vais sans doute organiser un petit challenge tricot pour réaliser un châle. Donc comme on va être au mois d'avril et en avril ne te découvre pas d'un fil comme on dit, je pense qu'il est encore temps de se tricoter un petit châle qu'on pourra aussi porter voilà, pour les soirées fraîches du printemps. Ça risque de peut-être vous intéresser, j'en ai parlé sur Insta et plusieurs d'entre vous étaient partantes, donc je vais voir par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire vous aussi si ça vous intéresse sur YouTube. Il y aura sans doute une vidéo d'introduction par ici et après des petits lives de temps en temps sur Insta pour suivre l'avancée du projet. Donc voilà, ça c'était mon premier petit craquage tricot sur le salon de l'AEF. J'ai aussi beaucoup hésité chez Annie Blatt, j'ai vraiment craqué sur leur stand qui était trop beau. Il y avait des kits qui étaient sublimes, des pulls vraiment sublimes. J'ai pris pas mal de temps avec Kim pour voir un peu en termes de niveau ce qui était accessible à mon niveau. Et finalement voilà, je me suis raisonnée, je me suis dit non, c'est pas la peine de craquer maintenant, j'ai déjà un en cours plus celui-ci avec le châle, donc voilà, je me suis raisonnée, mais je garde dans un coin de ma tête pour cet été, parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter de tricoter cet été et l'idée c'est quand même de pouvoir voilà, continuer à tricoter toute l'année. Donc voilà, j'aimerais terminer ces deux projets là et puis ensuite j'enchaînerai sans doute sur le châle du challenge et je pourrai après commencer un nouveau projet. Autre pelote que je voulais vous montrer, donc là c'était pas un achat, c'était vraiment... Enfin les autres pelotes non plus c'était pas un achat, ça m'a été offert gentiment par Tricoter Moi, donc je les remercie beaucoup parce que la qualité du fil est sublime et c'est très agréable à tricoter. Et là en fait c'est une pelote de chez We Are Knitters. En fait j'avais été invitée à un atelier tricot sur le stand Modes et Travaux et on a commencé à réaliser une petite écharpe. Donc là pareil c'est du point mousse et je trouve que cette laine est vraiment trop belle, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. On est vraiment sur un motif un peu pastel, enfin sur des couleurs pastel et le motif se dessine au fur et à mesure que vous tricotez. Donc c'est hyper satisfaisant à faire. Là on était sur des aiguilles de 15 et moi j'ai pas terminé du coup parce que j'ai pas de... Enfin, l'atelier durait, je crois, même pas 1 heure et je suis arrivée en retard. Et du coup, j'ai pas du tout terminé, donc il faudra que je me trouve des petites aiguilles de 15 pour pouvoir la continuer. Je verrai si j'arrive à faire ça. Mais franchement, gros coup de cœur pour cette laine, je la trouve vraiment trop belle. Ensuite, dernière petite chose que j'ai ramené de mon séjour, c'est le livre de Kim, mon amie Kim, qui m'a gentiment été offert par elle, je suis trop contente. C'est Tricot Zen, ça s'appelle, et vous retrouverez pas mal à l'intérieur de projets, que ce soit de l'accessoire, ou même du vestimentaire. Il y a des choses qui sont vraiment hyper jolies du coup je vous mettrai quelques inserts, mais typiquement voilà, on voit tout l'univers hyper doux et hyper cosy de Kim qui est super agréable. C'est super bien expliqué, vous avez des pas à pas. Voilà, vous avez pas mal d'objets de déco, donc ça change un peu du tricot vestimentaire. Pour l'instant je sais pas trop, faut que je feuillete un peu mieux le livre, je sais pas trop si je réaliserai un des projets, peut-être pour utiliser des chutes je pense. Regardez la petite bouillotte, elle est trop belle. Je pense que c'est un très bon projet, enfin un très bon livre pour utiliser ces chutes. Vous voyez par exemple les guêtres aussi. Hop. Et en termes de niveau, il y a vraiment tous les niveaux, donc ça c'est chouette. Vraiment je trouve que c'est un très beau livre, même en termes de cadeaux. Voilà, si vous avez une tricoteuse dans votre entourage et que vous voulez lui offrir un livre de tricot, je trouve que c'est très joli. Il y a un plaid comme ça aussi qui est très beau. Et il y avait un autre projet, je crois que c'était un kimono, ouais, un boléro. Pareil aussi tricoté dans une laine assez épaisse. Donc là on est sur des aiguilles de 15 aussi, donc la même
le même diamètre que la petite écharpe que je vous ai montré Work Knitters. Et typiquement c'est le genre de projet, ça je pense facile, qui monte vite, donc ça peut être cool pour les débutantes. Vraiment c'est un super livre, je vous le recommande si jamais voilà, vous avez envie de tricot cosy, douillet, pour la maison. Vraiment coup de cœur pour ce livre. Écoutez, voilà pour mes petites trouvailles du salon AEF et de Paris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous inspire, ce sur quoi vous auriez craqué vous aussi. Et si vous êtes allé à l'AEF, je veux bien savoir aussi ce que vous avez ramené. Désolée pour toute la vidéo, je suis un peu enrouée. Je suis ramenée comme d'habitude une petite crève de Paris. Mais bon, ça va mieux, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de filmer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite. Bye bye.